Je vous ai concocté ce look qui, ma foi, est pas mal, je vous laisse avec la vidéo du coup. Ce matin, je me suis réveillé de bonne humeur. Je vous avoue que c'est le genre de choses qui me dégoûte un petit peu, bah bonne journée quoi. Si jamais vous entendez un bruit de fond d'ailleurs, c'est mon ventilateur qui tourne, je suis désolé mais ce sera avec le ventilateur et pas autrement parce qu'il fait beaucoup trop chaud. J'ai déjà mis mon primer, donc toujours la Plum Back de NYX et on va passer au fond de teint et j'ai reçu un colis Sephora que j'ai commandé, sinon c'est pas drôle. Et je me suis pris en fait le Ease Drop de Fenty Beauty parce que je voulais le tester, parce que j'aime pas trop le fond de teint, je trouve que ça fait un effet un peu trop cakey justement. Et celui-ci il a l'air pas mal. Donc ils disent qu'il faut bien l'agiter, je le secoue. Bon, en général tous les fonds de teint faut les secouer. C'est la teinte numéro 6 et on est sur un fluide teinté qui vient flouter un petit peu le teint, donc qui va avoir tendance normalement à, je suppose, lisser, si je dis pas de bêtises. Donc on est sur un format pipette comme ça que j'aime bien. Je vais mettre un petit peu sur ma main. Ah oui, ah oui, c'est liquide, ok. Il y a 32 ml dans le produit, donc en vrai c'est pas mal du... Oh, je crois que j'ai bien aimé la texture en fait. J'aime beaucoup la texture. Ah ouais, il est pas mal en fait. Il lisse bien. La teinte est peut-être un peu trop jaune, quoique. En vrai de vrai. Putain, mais il a une belle couvrance, dis donc. Pour dire que c'est un fluide teinté, il est pas mal du tout, j'aime bien. Il fait vraiment un super joli rendu, il a une jolie couvrance. C'est pas une haute couvrance, hein, on est bien d'accord, on reste sur un fluide teinté, mais il est pas mal du tout, je trouve. La teinte est légèrement trop jaune pour moi, mais en vrai ça va, c'est l'été. Et au pire, j'ai mon concealer qui va venir rééquilibrer un petit peu. Je trouve pas qu'il ait un effet archi lissant, mais enfin archi floutant, etc. Mais en vrai, il marche quand même bien. Je vais appliquer du coup mon contouring. Maintenant, c'est toujours le Match Stix de Fenty Beauty et je vais utiliser le pinceau 195 de Fenty aussi. Il est propre, hein, j'ai juste de mettre la matière. Que pareil, j'ai reçu dans mon colis que j'ai commandé. Je trouve, enfin, je me suis dit, il a l'air sympa en vrai. J'aime bien la forme et il est très très souple. Il me fait un peu penser à mon pinceau blush de Make Up Forever, en un peu plus dense du coup. Mais j'aime bien. C'est pas mal. Après, du coup, je pense que la teinte est un peu jaune, donc c'est vrai que le contouring, enfin, il est très léger par rapport à la teinte. C'est vrai que si, par exemple, par rapport à mes fonds de teint qui sont un peu plus clairs, le contouring ressortait mieux. C'est pas dérangeant en soi, mais faut juste le prendre en compte. Putain, par contre, il y a des stars de partout, c'est un truc de malade. Et alors, là où je pense que le pinceau va être pas mal, c'est justement pour le contouring au niveau de la joue. Je pense. La forme est vraiment bien pour ça. Oh, j'adore. J'ai trouvé mon nouveau pinceau préféré. Bah, je valide aussi le pinceau. Enfin, de façon globale, je valide Fenty tout court d'ailleurs. On va passer au concealer et du coup, je vais venir utiliser le Bright Fix en teinte crêpe. J'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup. Ce qui est bien, c'est qu'il a une jolie couvrance aussi, ce produit. Il est un peu plus clair, donc il va venir illuminer. Je vais l'appliquer à l'éponge. Je l'ai jamais travaillé à l'éponge. On va voir ce que ça donne. Normalement, il se travaille très bien avec, donc ça ne devrait pas poser de soucis. J'avais peut-être mis par contre, ouais. J'en ai mis relativement beaucoup, ça va que je travaille à l'éponge. Pour celles et ceux qui ne savent pas, l'éponge en fait ça a tendance à absorber un peu le produit. Donc si vous avez un... Ok. Si vous avez un surplus de matière que vous n'arrivez pas à enlever avec votre pinceau, utilisez une éponge. Ça fait très très bien le taf. Ça absorbe et en plus de ça, ça aide à lisser un peu la matière, donc ça vous évite de vous retrouver avec des barres ou des effets trop cakey. J'ai pas encore fait mes sourcils comme vous pouvez le voir, pour la simple et unique raison qu'en fait je vais faire des sourcils décolorés, donc pour ça je vais utiliser le Bronziner de chez Sensory Beauty qui est, je crois, le meilleur produit pour faire des sourcils décolorés. Bon, le mien ça fait un moment que je l'ai, il tire un peu la gueule, donc j'ai rajouté du Duraline de Inglot à l'intérieur pour refluidifier la texture parce qu'il a tendance à sécher très rapidement. Et je vais juste venir l'utiliser du coup pour repasser dans mes poils. C'est beau. Oh, j'adore ce produit, vraiment, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Mais il est juste génial. J'ai du coup fait mes sourcils, j'ai rallongé un petit peu au niveau de la fin
Le contraste est très léger, enfin, autant dire qu'il est carrément inexistant, mais c'est pas grave, ça fera très bien l'affaire quand même. Et j'ai mis un peu de base à paupières sur mes paupières. J'en ai juste pas trop mis au niveau de la paupière mobile parce que du coup je viens de prendre le Jumbo de chez NYX, c'est la teinte Black Bean. Et je vais l'appliquer en fait sur toute ma paupière mobile pour me créer une base pour mon smoky. Et du coup, je veux pas avoir trop de matière sur ma paupière pour éviter de faire un surplus, tout simplement, et que ça ne tienne pas. Donc voilà. Alors c'est des crayons qui sèchent pas trop les Jumbo de mémoire, donc je vais juste prendre un pinceau un peu plat et un peu souple. Et je vais venir commencer à estomper un peu la matière. Et je m'arrête à peu près dans mon pli paupière, vraiment, dans mon creux, ouais. Globalement, je m'arrête sur ça. Je vais reporter un petit peu la matière sur mon ras de cils. Alors, mon ras de cils, il est déjà poudré, donc ce que je vais faire, c'est que je viens chauffer, pardon, la matière sur ma main. Et toujours avec le même pinceau, je viens en prélever un petit peu, et je vais venir la balayer tout simplement. J'évite d'y aller directement avec le crayon parce que sinon ça risque de déplacer tout le concealer que j'ai en dessous, tout le concealer, toute la poudre, de faire des vieux pâtés, ça risque de pas être très très beau. Donc je préfère faire comme ça pour le ras de cils, en tout cas pour les zones qui sont poudrées, c'est beaucoup mieux. Une fois que toutes mes bases sont posées et que je ressemble à un panda, littéralement, je viens prendre la Pat McGrath, la Mothership 1. C'est celle que j'ai utilisée dans ma dernière vidéo, c'est dans les tons très froids comme ça. Et je vais venir prendre en premier lieu la teinte Ultimate Top, qui est le Far Top en fait, qui est juste ici. Avec un gros pinceau, ça va être le V204 de chez Morphe, c'est celui-ci. Et je vais l'utiliser du coup comme teinte de transition, donc je vais vraiment venir me mettre assez haut et je vais venir la balayer en faisant des mouvements circulaires. Vous l'aurez compris, on va faire un maquillage qui va être assez intense. Et je viens vraiment blender, là le but c'est d'avoir quelque chose qui soit très très fumé. Je vais faire le tour de mon œil, je vais vraiment faire une forme de smoky très classique hein, pour le coup. J'ai pas prévu une forme particulière. Déjà que le maquillage va être bien chargé. Faut vraiment pas avoir peur de descendre au niveau de son ras de cils. De toute façon, je vous ai déjà expliqué qu'on pouvait toujours effacer un petit peu si c'était trop remonté, trop redescendu, pardon. Donc faut vraiment pas avoir peur. Et au pire, si vous n'y arrivez pas avec le maquillage, démaquiller et remaquiller, ça prend 2 minutes, littéralement. Une fois que j'ai fait du coup ma forme, je vais prendre la teinte qui est juste à côté, c'est celle-ci, c'est la teinte Deft. Et je vais garder le même pinceau parce que j'ai pas envie d'en laver 40. Et je vais l'appliquer. En fait, je vais refaire la même forme, encore une fois, mais moins étendue. Donc là, je garde un peu plus de contrôle au niveau de mon pinceau. J'y vais un petit peu plus doucement parce que pareil, on est sur une teinte qui est un peu plus foncée. Et comme vous avez pu voir, je sais pas si vous avez fait attention ou pas d'ailleurs, je fais toujours mon coin externe en dernier. Je fais d'abord ras de cils, le dessus de mon œil, ensuite je viens faire mon ras de cils inférieur. Et ensuite, je viens faire mon coin externe. Parce qu'en fait, le fait de partir du coin externe, quand vous faites de votre ras de cils inférieur, pardon, quand vous faites votre coin externe, ça aide à avoir une forme qui vient bien remonter votre œil. Encore une fois, quand on a des paupières tombantes, comme moi, on aime bien remonter un petit peu son regard. Et cette technique, elle aide quand même pas mal. Une fois que j'en suis à cette étape, je viens reprendre le pinceau avec lequel j'ai estompé ma base. Je vais retapoter légèrement pour enlever un peu les stries qui se sont formées. Et je vais venir prendre un autre pinceau un peu dans le même style. euh, Peut-être un tout petit peu plus dense. Dans l'occurrence, c'est un pinceau de chez LH Cosmetics. Et je vais venir prendre du coup la teinte noire qui est ici. Et c'est la teinte Extreme Black. Tout simplement. Et je vais venir la déposer en tapotant cette fois-ci. Le noir, faut vraiment y aller doucement parce que si ça fait des chutes, ça ne pardonne pas, vraiment. Et on veut pas de chute. Donc on va y aller mollo. Et je remonte vraiment dans mon creux pour appliquer ma teinte.
Si jamais vous avez peur d'avoir des chutes ou si vous avez... Moi je sais que j'ai un noir qui fait pas trop de chutes là donc ça va, j'ai de la chance. Mais si jamais vous avez un noir qui fait vraiment beaucoup de chutes, n'hésitez pas vraiment à pencher votre tête bien en arrière ou carrément à venir mettre un voile de poudre un peu en mode baking sous votre œil. Alors pas trop non plus parce que ça risque d'assécher un petit peu. Mais juste ce qu'il faut pour vraiment en fait quand vous avez fini votre maquillage, vous prenez votre pinceau poudre, vous balayez et du coup toutes les chutes de fard à paupières vont partir avec la poudre que vous avez mis avant. Je vais venir reprendre le pinceau précédent avec lequel j'ai appliqué ma teinte intermédiaire et je vais venir du coup estomper mon noir avec cette teinte là. Une fois que j'ai fait du coup mon smoky, j'ai envie quand même de venir repréciser un petit peu les contours, les rendre un peu plus propres. Donc je vais venir prendre un autre pinceau souple, plus petit cette fois-ci pour passer tranquillement sous mon sourcil et je vais venir prendre la teinte Angoisse qui est ce beige là de la palette Sephora X Marion Caméléon. Et je vais juste venir me mettre vraiment sur mes extrémités. Si je les floute un peu trop, c'est pas grave, je viendrai repasser mon pinceau après pour refaire un smoky. De toute façon, un smoky c'est ça, hein. Vous prenez une teinte, vous l'estompez, vous venez remettre une autre teinte pour estomper, vous reprenez la teinte précédente, etc. Et ça jusqu'à ce que vous ayez un résultat qui vous plaise. Donc si vous voulez faire un beau smoky, il faut vous attendre à passer plusieurs pinceaux déjà. J'en ai déjà 5 qui sont sortis pour les yeux. Donc ouais, faut faire plusieurs pinceaux, plusieurs teintes, etc. Revenir au fur et à mesure. Et il n'y a que comme ça qu'on aura un beau smoky bien fondu. Ce que vous pouvez faire, parce que moi là le beige je le mets toujours en dernier, mais vous pouvez aussi le mettre au tout début, au niveau de votre arcade sourcilière pour vous aider un petit peu à estomper le tout. Moi j'en ressens pas spécialement le besoin, mais si vous avez plus de difficultés, faites ça, ce sera plus simple pour vous. Quasiment fini les yeux, mais je voudrais juste refaire sortir un petit peu plus mon blush. Donc je vais venir prendre la palette Jawbreaker de Jeffree Star et je vais venir prendre la teinte Bubblegum avec un pinceau, c'est le T21 de chez Nojo Beauty, c'est un pinceau dans ce style là. J'en prends vraiment pas beaucoup parce que les fards Jeffree Star encore une fois sont très pigmentés. Et je vais juste, encore une fois j'y vais au fur et à mesure. Et j'ai envie de le remonter un peu plus pour le fondre un peu dans mon smoky. Donc c'est pas mal. De base je déteste utiliser des blushs en poudre. Mais comme j'ai déjà mis un blush crème en dessous, ça me fait quand même une base. Donc ça aide à le travailler un peu plus. Je trouve qu'en fait les blushs poudre ça a tendance à très rapidement faire des taches. J'ai quand même envie de rajouter un peu de paillettes. Donc je vais venir prendre, j'ai hésité mais je pense que je vais venir mettre les paillettes dorées. Donc c'est la teinte Pale Gold 002. Avec un pinceau de chez Morphe encore pour changer. C'est le V205. Qui est comme ça. Putain, je suis en train de dégommer mon highlighter. Hop. Et ouais, elles vont bien se prélever vos pinceaux. Et je vais venir en fait les tapoter au centre de ma paupière. Elles sont belles, hein. Elles sont belles. Je vais venir les tapoter sur le centre de ma paupière. Je m'étends pas trop non plus. Et je vais juste rapidement venir reprendre le même pinceau que j'utilise depuis le début pour juste estomper un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau plus petit, vraiment pinceau boule dans ce style là. Et je vais venir du coup appliquer toujours le même fard dans mon coin interne cette fois-ci. Voilà. Je déteste le doré à la base, il faut le savoir, mais ce fard m'aide. Et je vais remonter un petit peu à ce niveau-là. Et on est pas mal. Et je vais venir cette fois-ci reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué la première fois mes paillettes pour venir dégrader un petit peu. J'ai voulu ajouter le fard doré là que j'ai mis sur les paupières en highlighter et c'était une très mauvaise idée parce qu'en fait il a une petite base un peu teintée, du coup il fait une ombre. Je vous raconte pas la galère, il a fallu, j'ai rajouté des éclairages sur les côtés que je vais éviter de trop toucher. Mais bref, du coup je suis venu rajouter un trait d'eyeliner en ras de cils, j'ai mis des demi-fossiles de chez Nojo Beauty, c'était la collection Noël donc ils n'existent plus, j'ai rajouté du crayon muqueuse, du mascara. Et on va pouvoir passer aux lèvres, mais tout d'abord il faut que j'enlève l'excédent de gras que j'ai mis dessus, parce que du coup je mets toujours un peu d'huile quand je me maquille. Généralement je le fais après mon teint, ça permet d'enlever déjà les résidus de fond de teint et de poudre qui sont logés sur mes lèvres. Et en plus, ça permet de bien réhydrater le tout. J'ai envie de faire des lèvres assez intenses, mais nude.
Vraiment limite du brun froid, vous voyez. J'ai trouvé ce que j'allais mettre, donc on est bon. Je vais commencer par le Line Loud en teinte About It. C'est pareil, c'est une collection Noël, donc Halloween, pardon, donc ils n'existent plus. Et avant qu'il sèche, je vais prendre un pinceau boule et je vais estomper un petit peu. Juste histoire de ne pas me retrouver avec une barre. Je suis venu repréciser un petit peu le contour de ma lèvre inférieure avec ma base Pale Louise et maintenant je vais venir appliquer le lingerie XL de NYX en teinte Unhooked. On est sur une teinte très nude et très froide que je trouve magnifique, vraiment. Et je repasse par-dessus mon crayon. Alors on est sur un rouge à lèvres liquide, il faut pas en mettre de trop sinon la texture forcément va craquer. C'est un peu comme le vernis. Donc j'étire et j'estompe vraiment la matière. Il faut savoir un truc, c'est que je déteste les rouges à lèvres de chez NYX. Je trouve qu'en termes de teinte, ils sont bien. En termes de texture, ils sont bien. Par contre, en termes de confort et de tenue... Du coup, je vais appliquer la teinte Black Moon, la teinte Bones, pardon, de chez Black Moon au niveau du cœur de mes lèvres. Pareil, on est sur un nude qui est assez froid, un tout petit peu plus rosé que mon rouge à lèvres. Et qui est surtout beaucoup plus clair. Donc ça va vraiment permettre de venir illuminer la teinte, les lèvres, pardon, putain je sais pas parler aujourd'hui. Et du coup je vais venir prendre un pinceau plat et je vais venir estomper mon rouge à lèvres. Et vous voyez ça donne une petite nuance qui est vraiment sympathique. Écoutez, ça y est, c'est le résultat final, attendez. C'est pas tout à fait le résultat final. Voilà, là on est quand même un petit peu mieux. Mes cheveux ont pas pris trop cher avec les pinces, donc je suis assez content. Il y a juste le côté gauche où c'est un peu plus raplapla, mais sinon ça passe. De toute façon, mon profil c'est le côté droit, donc je m'en fous. Le look est vraiment pas mal. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait quelque chose d'aussi noir, d'aussi intense au niveau des yeux, mais je surkiffe. Alors en plus, il y a un truc que j'aime vraiment faire, c'est des maquillages très intenses et des joues très roses comme ça. Pépite. Avec l'highlighter, et je me demande. Je vais rajouter un tout petit peu de paillettes du Diamond Bomb, mais vraiment un tout petit peu par-dessus, juste histoire d'accrocher un peu plus la lumière. Oh là là. On perd ce côté un peu plus doré, mais c'est pas plus mal. J'aime bien. Vraiment, acheter le Diamond Bomb de Fenty, il est génial, il va avec tous les make-up et il va par-dessus tous les highlighters, et ça c'est pas mal. Voilà pour le look. Du coup, je vous remontre un petit peu. Les sourcils, les sourcils en vrai, on les voit toujours pas trop. Mais en fait, c'est pas dérangeant parce que de toute façon, déjà il y a mes cheveux qui retombent par-dessus. Et surtout, en plus, c'est pas le but justement qu'on les voit. C'est bien d'avoir ce côté un peu effacé au niveau des sourcils, vu qu'on a des yeux, encore une fois, qui sont très intenses. C'est pas plus mal. Et je parle beaucoup trop, donc je vais finir sur ça. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que le maquillage vous aura plu, j'espère que vous allez essayer de le reproduire, parce que c'est un peu pour ça que je vous fais des tutos aussi. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et aller voir mes autres réseaux sociaux.